On avance de 2 ans. Vas-y. Le DLC. Donc il y a Afro Body qui arrive après. Afro et Body, ça se passe comment? Parce qu'il y a ensuite Makai et Chaos qui arrivent. Bah, Et ça il se y a passe pas bien. mal de choses, hein, mine de rien, avec le DLC à ce moment-là. Ouais, ça se passe bien. Body Afro, des bons gars. Afro à ce moment-là était. Je pense que sa première expérience lui a fait du bien. Mais c'est bien parce que c'est le genre de joueur. Parce que même j'en ai reparlé parce il a retravaillé avec moi chez le DC à la Ouais, fin. bien sûr. Et en fait, il avait besoin, je pense, de passer par là pour évoluer personnellement parce que au final il le sait lui-même qu'il n'était pas forcément au niveau et qu'il avait certains défauts, tu vois, mais je pense que ça lui a permis énormément de choses, ça lui a permis d'apprendre beaucoup, pas forcément de moi, tu vois, mais de lui-même, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le joueur qu'il est devenu derrière parce que Body l'a beaucoup aidé. Voilà, juste Afro, il était pas forcément prêt, il était pas dans un rôle où on l'a pris non plus, il était sniper chez Apologies, on le prend dans un rôle de rifle. Oui. Donc c'est compliqué, on le prend pas dans son rôle alors que il aurait dû rester dans son rôle, mais on le prend parce que il est fort et qu'on se dit que lui en plus nous dit qu'il peut rifle et qu'il avait snipé pas par dépit mais parce que je crois qu'il n'y avait pas de sniper chez Apologies à l'époque. Humainement c'est un top mec. Donc Body humainement c'est un top mec. À l'époque Body est très fort donc voilà, on se dit que ça va marcher. Et au final, ça marche quand même plutôt bien, mais on passe un été d'ailleurs où on joue de fou tout l'été, on fait plein de cups, à l'époque c'était les Européennes, je sais pas quoi, enfin bref, on fait l'équivalent des CCT d'aujourd'hui là, Ouais, et ça ok. s'appelait pas comme ça à l'époque. Et on se fait tarter pendant un mois par Gambit tout le temps. On passe Gambit tout le Kunster mois. à l'époque, Ouais, non? Gambit Ouais, Ulster, c'est ça, ouais, c'est ok. ça. On se fait tarter tout le mois d'août, et je crois qu'ils perdent une map en 50 games et il a perdu contre nous sur Inferno, je me souviens. Nice. C'est la seule map où on pouvait les battre, je pense. Et après, ils nous tartent tout l'été. Tout l'été, ils nous tartent. On finit deuxième sur 2 tournois, je crois, parce qu'on se fait tarter par eux en finale. Pour des gros 2-0 secs, 16-8, 16-9. Enfin, voilà, à cette époque-là, ils sont trop forts. Ils ont tout gagné, je crois, un été. Ils se sont fait, je crois, 300 000 euros parce qu'ils gagnaient tous les tournois. Genre, littéralement, ils les faisaient tous et ils gagnaient tous. On rate les qualifs majors parce qu'on joue pas Les bien. contrats, c'était pas l'histoire des contrats avec d'autres clubs? Ou c'était avec Makai et Chaos après ça? Avec Non, d'autres tournois? ça, c'était avec Ouais, c'était Macaqueos. Makai et Chaos. Macaqueos, ça, c'est l'année après. Donc voilà, mais on joue, on n'est pas. Au final, l'équipe aurait pu être bonne. Je pense qu'à ce moment-là, moi j'ai déjà flanché individuellement dans le sens où je me sacrifie trop pour l'équipe et je pense pas assez à moi. Et c'est quelque chose qui me fait un peu défaut. Je perds pas mal de. Mon sentiment de leader, c'est-à-dire que tu vois, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de projets où soit j'étais avec Xtaz en coach, qui est quelqu'un qui laisse faire les choses, mais en même temps qui va beaucoup travailler en amont avec toi, etc. Et là, en fait, le truc, c'est que j'arrive avec Oz, qui a eu Happy comme leader, et de ce que j'ai cru comprendre, c'est que Happy, il avait des choses, par exemple, qu'il faisait pas beaucoup, et Oz faisait beaucoup de choses par rapport au lead, et en fait, il est arrivé, je peux pas lui en vouloir, il a fait un peu la même chose avec moi, parce qu'il s'est dit, peut-être qu'il sera pareil et tout, tu vois, il a pas laissé mais parce que c'était une habitude qu'il a fait, donc tu vois, ça arrive. Et moi, j'ai pas eu non plus le truc de dire, bon, vas-y, frérot, ferme-la, laisse-moi faire, tu vois. Donc il a pris beaucoup de place et moi c'est quelque chose qui m'a fait défaut. C'était à moi aussi de l'ouvrir, hein, je l'ai pas fait. L'ambiance de l'équipe est bonne, mais il y a un espèce de petit duo qui se forme avec Body Afro parce que des fois ils se sentent pas forcément à l'aise par rapport à des trucs, je peux le comprendre. Moi j'essaie un peu de faire le micmac entre les deux pour que ça matche, tu vois. Il y a quelques tensions dans l'équipe entre certains joueurs, donc moi je suis vraiment au milieu, j'essaie, tu vois, de faire le mec Ouais, le au milieu, tampon quoi. entre tout Le le monde, tampon, tu ouais. vois. Ouais, ouais, Et c'est tout à dur fait. parce que j'arrive pas forcément à assumer le rôle que je veux assumer, mais en même temps, je fais le tampon, tu vois. Donc, c'est pas une situation facile. Donc, après, arrive à la fin de l'année, les changements sont faits. Et là, on signe du coup Chaos qui revient de Russie et Imaka qui était chez. Semble. Ouais, Heretics, avec Heretics, Heretics. du coup, tout à fait. Là où on loupe le coche, nous, vraiment, avec cette équipe-là, c'est le RMR. Le RMR, quand on perd 3 fois au dernier tour. Une fois contre. C'était pas. Ça devait être Skade Aura, ou. je Il me y avait rappelle Skade, je quelques crois, équipes, mais ouais. c'était l'équipe avec Bubble et tout. On perd Fiend, derrière avec contre. De quoi? ça devait être Fiend à ce Ouais, c'est moment-là. ça, Ouais, Fiend. ok. Qui gagnait tout à l'époque. On perd Aurora. Et après, voilà. Et c'est là où je t'avais, du coup, j'avais dit dans une interview qu'en fait, à ce moment-là, on vient de faire une pause estivale. On a fini notre pause de Player Break, je crois, le 9. Comme ça, le 9 juin, 9 août, on termine.
Et là, en fait, on fait une reprise de fou. Genre une reprise où on enchaîne les cups, les cups, les cups. Et à cette époque-là, le RMR est mi-septembre à peu près, ou peut-être fin. Et là, en fait, pendant un mois, je crois qu'on fait l'équivalent de 70 matchs, je crois, un truc comme ça. On fait 70 matchs, ou map, je sais plus. Map, je crois, peut-être, ce serait plus logique. Et en fait, on se rend pas compte, mais à ce moment-là, c'est hyper dur. On va parler ça un peu plus clairement. Oui, on joue à un jeu vidéo. Oui, c'est pas un boulot qui est physique, mais c'est un boulot qui est psychologique. Et aujourd'hui, en plus, moi, j'avais 29 ans, 30 quasiment. C'est pas non plus facile parce que il y a un repos qui est pris en compte. On a tous notre vie aussi à côté. Et quand t'enchaînes autant de matchs, t'as du mal à préparer tes matchs, t'as du mal à avoir de la lucidité. Je me rappellerai toujours. Ouais, à call, c'est ça. Ouais, tout à fait. On a une qualif RMR où on fait un BO3 à 9h, un BO3 à midi, la qualif RMR à 18h. Oui, et la qualif RMR, si tu vas au bout, tu finis, il est 1h. Il est 1h du mat. Et tu vois, et tu te dis. Moi, je suis arrivé au bout, j'étais mort. J'étais mort, tu vois. J'avais plus aucune lucidité. Je sais que mon niveau de lead était pas bon. Mais parce que j'avais pas de lucidité, et en fait on s'est engagé, parce qu'à l'époque, quand tu faisais ces CCT-là, tu devais signer des espèces de contrats, et on avait pris... Ouais, c'est ça. Tu pouvais pas, parce que si tu refusais, t'avais peur de pas être invité derrière, donc au final on est tombé dans un cercle vicieux où les RMR sont vraiment tombés que pendant nos 2 tournois à côté qui étaient les CCT, enfin je sais pas si c'était les CCT, mais c'était des trucs comme ça. C'était le truc sweet machin là. Ouais, Home Sweet Home. Et du coup voilà, donc là c'était vraiment hyper compliqué, je vais pas me plaindre parce qu'on l'a choisi et tout, tu vois, mais là à ce moment-là, quand c'était une période hyper importante pour nous, on est tombé dans un piège de suraccepter des compétitions. Donc voilà, il y a beaucoup d'échecs au dernier moment, donc c'est dur. Puis il y a la Pro League, into la MDL, into la relégation, enfin il y a eu énormément de choses. Ouais, c'est ça. Là en plus, moi je commence à exploser en vol. C'est-à-dire que là j'arrive plus à suivre la cadence parce que j'arrive pas à prendre du repos, on enchaîne encore beaucoup de trucs. Et la MDL, toute la première et tout, je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle Challengers. Ouais, je sais pas, MDL. Et ça a changé, c'est la c'est la Challenger de maintenant. Et ça a beaucoup, ça nous prend beaucoup de temps. Pareil, on avait accepté beaucoup de trucs, donc on fait quand même des cups et tout. Moi, j'arrive pas à revoir le jour. C'est-à-dire que vraiment, je pense que je suis un peu en burn-out. J'arrive pas à prendre du repos. J'arrive pas à être lucide. À ce moment-là, en plus, attends, c'était l'année d'avant, non. Ouais, mais là, je chope le Covid pour la 2e fois. Il est moins violent que le premier que j'ai eu, mais il est quand même vénère. Donc, tu vois, j'arrive pas. Tu vois, mentalement, je suis pas. Physiquement, là non plus, du coup, avec le Covid, je suis pas. J'ai une hygiène de vie merdique. Donc c'est pas facile. Ouais, burn-out à ce moment-là, j'arrive pas, tu vois, à comprendre que j'en ai un, tu vois. Et parce que je sais pas ce que c'est, je sais pas mettre de mots sur ce que j'ai et que j'ai aucune joie de vivre et que je prends aucune passion dans ce que je fais, que c'est dur de me lever tous les matins. Quand je joue à CS, c'est que ça fait 12 ans que j'aime ce que je fais et que j'adore ce que je fais et que passionné par le jeu, tu vois, mais j'arrive pas à avoir de joie de vivre, ça vit mal à la maison forcément, tu vois, et j'arrive pas à mettre de mots, et je me fais pas aider parce que je sais pas ce que j'ai, et je m'en rends pas compte surtout. Donc non, une période pas facile de ma carrière, qui dure à peu près 2 mois et demi, 3 mois à peu près, donc et personne ne voit non plus ce que j'ai, à part mon ex-copine à l'époque, qui voit que je vais vraiment pas forcément dans le mieux, et mes potes aussi, qui voient bien sûr que je suis loin d'être bien dans ma santé. Alors, heureusement qu'ils ont été là dans beaucoup de moments de ma carrière, parce que sinon ça aurait été hyper compliqué pour moi de supporter pas mal de choses. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc voilà. Et là donc arrive... on gagne quand même les ECN. Ouais, on gagne les ECN. Donc pareil dans ce mois fou. Et là on joue du coup la promotion Pro League en décembre. Je sais pas de bêtises, c'est le dernier truc qu'on va jouer. Et on est à 2 doigts de gagner parce qu'on joue contre Godsent à l'époque, qui joue contre Taco et tout. Ouais. Et on perd 2-1, je crois. Un match assez serré où on troll un peu, on troll une map. Et bon, moi je sais déjà que je vais arrêter ma carrière. Faut savoir, ma décision est déjà prise depuis au moins 3 mois du coup. C'est le burn-out qui a déclenché justement cette réflexion autour de l'arrêt. Ouais, c'est ça. C'est le fait que tu vois, je peux pas. Je suis un mec, tu vois, comme. Je pense que tu me connais en plus maintenant, c'est soit je donne tout, soit je donne rien.
Et j'ai tout donné tout au long de mes équipes, de ma carrière. Et là, en fait, j'arrive au moment où je peux plus. Tu vois, je peux plus donner. Donc, je donne tout jusqu'à la fin parce que bah, j'aime les mecs avec qui je suis, tu vois, et je les respecte et je veux pas leur causer du tort. Et avec tout le monde avec qui je travaille, le staff, la LDC et les joueurs. Donc, je donne tout et bon, on n'arrive pas. Encore une fois, on passe à rien. On passe vraiment à rien. On apprend par la suite que, je sais pas, il y a une équipe qui est invitée. Donc, au final, si on avait juste battu Godsent, on serait passé. Enfin, bon, genre, dinguerie. Donc voilà, alors qu'on devait monter en Pro League, en plus moi j'avais que j'arrêtais, donc là je voulais arrêter, tu vois, en montant l'équipe en Pro League, ça aurait été cool, parce que bah du coup bah, c'est une belle fin de carrière, au final Ouais. je la termine en redescendant en première. Au final on redescend pas parce qu'il y a des changements d'équipe et il reste en Challenger, donc ça va, mais bon, voilà quand même un sentiment d'inachevé un petit peu, parce que ça se finit pas forcément bien à la fin, enfin ça se finit bien entre nous, tu vois, mais tout le monde est tendu, il y a eu beaucoup d'échecs cette année, surtout sur les 4 derniers mois, beaucoup d'échecs. Donc Beaucoup de tout le monde est volume à aussi, cran, de toute ouais, façon. beaucoup de Ouais. volume, d'échecs et tout ça, donc les gens sont un peu à cran. Donc au final, ça crée des tensions qui n'auraient pas lieu d'être. Donc voilà, là, une fin assez compliquée. Moi, j'essaie de prendre beaucoup de recul et voilà, et j'avais fait mon choix de toute façon sur ma carrière, il n'y avait aucune hésitation sur ce fait-là. Donc moi, je suis en adéquation avec mes idées et avec ce que je voulais. Donc j'arrête pas de la façon dont laquelle j'aurais voulu, parce que quitter sur une Pro League, ça aurait été un Un beau. kiff, Ouais, un ouais, vrai c'est kiff fou. pour moi. Mon envie de jouer a été plus bas que terre. Mais par contre, mon envie de transmettre était énorme.